bonsoir. Voilà, je suis à Beyrouth, cher ami. Voilà, il y a encore un bel incendie à Beyrouth, au port. On essaye d'éteindre les feux. Voilà le désastre du port. C'est quelque chose qui fait mal au cœur, certainement. Et je sais que chaque Français, chaque Française, et tous les Libanais en France, je sais combien votre cœur bat avec nous, les Libanais, qui vivons un grand enfer aujourd'hui en France, au Liban. Voilà. Tout a été détruit en 2 minutes seulement, en quelques secondes. Tout a été balayé ici autour du port. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur de voir le silo de blé, vous voyez ici, qui a été détruit, mais qui a protégé le côté ouest de Beyrouth. Toute la force a été sur le côté est de Beyrouth. De Zmié, de Maïs et Ashrafi. Voilà la statue de celui qui émigre, le Libanais immigrant. Il regarde la mer, il porte tout ce qu'il a et il part vers la mer. Voilà, beaucoup de Libanais aujourd'hui pensent à immigrer, à partir. Je ne vous dis pas combien de Libanais m'ont parlé quand j'étais au Liban pour me demander de les aider à fuir ce pays, car malheureusement, l'espérance est très faible. Mais il y a toujours l'espérance. Et voilà le petit panneau que vous voyez là, Beyrouth, Mabitmour. Yassid Dunya ya Beyrouth. C'est un panneau qu'on voit partout en français. Beyrouth ne mourra jamais. Oh, Beyrouth, vous êtes pour nous le monde. Voilà ce que je vois. Sur des kilomètres, on voit que ça. Destruction, destruction et destruction. Au Beyrouth, tu n'es pas fait pour mourir, tu es fait pour vivre. Ça casse le cœur de voir tous ces bâtiments détruits. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Peut-être que le bâtiment reste debout parce que c'est du béton. Il y a des maisons anciennes, les plus anciennes maisons de Beyrouth sont ici, de l'autre côté de la rue. Les anciennes maisons sont écroulées, eux qui ont 200 ans ou 150 ans. Une image, il y a encore quelques voitures qui restent sur place. Voilà les milliers et centaines de voitures qui en une seconde ont été détruites complètement. Les gens n'ont pas perdu seulement leur maison et peut-être un être cher de leur famille, mais aussi leur voiture. Tout ce qu'ils ont travaillé pour toute leur vie, en une seconde, tout est parti. Ça nous rappelle l'évangile qui nous dit ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Et voilà, le petit enfant, Yeshouri, qui est mort après quelques jours de souffrance à l'hôpital. Il avait à peine 15 ans. Sa maman est effondrée. Sa maman a été malade aussi, atteinte par l'explosion, mais elle a survécu. Elle a toujours souhaité que c'est elle qui part et que son fils reste vivant. Voilà Lies, repose en paix. Voilà les anciennes maisons qui ont pu s'écrouler. Les gens n'ont pu rien prendre de leur maison. Ce n'est pas une ou deux familles, des milliers et milliers de familles qui ont tout perdu en une seconde. Je pense que quand on voit ça, on demande si les gens de la maison ont pu survivre. Parfois oui, parfois non. Ceux qui sont survécus, ils ont dit une seule chose. On a survécu grâce à Dieu. Vous voyez maintenant, les gens n'ont pas besoin de manger. Ils ont besoin de refaire leur maison. Peut-être d'acheter un nouveau réfrigérateur dans un pays où la crise économique a fait que tout est détruit, même notre argent à la banque, on ne peut pas les retirer. Regardez les Libanais. Dès maintenant, ils ont commencé à reconstruire. La vie va continuer. Beyrouth ne mourra jamais. Vous voyez, voilà le port détruit. Et maintenant, l'incendie qu'on n'arrête pas à éteindre depuis déjà quelques heures. Et vous vous montrez l'église qui était la plus dédommagée, la plus détruite dans la région. Voilà ce qui reste de nos églises. Il y a au moins 10 églises comme ça, détruites complètement.
voilà, malgré tout, on essaie de survivre. Voilà quelqu'un qui essaie de refaire un peu son magasin. Voilà l'église Saint-Antoine de Padoue. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Il faut tout reconstruire. Il faut peut-être 2 ou 3 millions pour refaire l'église. Cette maison s'est écroulée. C'est ici que le groupe chilien qui est venu ici, et il a dit qu'il y a encore des gens, après 1 mois, qui étaient encore en vie sous ces débris. Malheureusement, on n'a rien trouvé. Peut-être qu'ils sont déjà morts. Mais leur famille veut qu'on enlève leurs cadavres pour faire le mieux pour les honorer. Voilà, leur maison qui s'est écroulée. On dit que ce ne sont pas des martyrs. Le peuple libanais refuse de dire qu'ils sont des martyrs. Ce sont des victimes. Il faut trouver le bourreau qui a fait ces victimes. C'est là où il y a les chiens qui ont vu qu'après 1 mois, il y a des gens encore qui étaient encore en train de lutter pour survivre. Mais on n'a pas pu les sauver. C'est très difficile de pouvoir les sauver. J'ai mis le masque parce que, à cause de l'incendie, ils ont dit à tous les gens d'ici de mettre des masques parce qu'il y a du poison à respirer. On ne sait pas exactement ce qui était brûlé là-bas. On dit beaucoup de choses, mais on ne connaît pas la vraie version actuellement. Voilà, il y avait ici beaucoup de restaurants, beaucoup de nightclubs, beaucoup de sociétés. Les gens vivaient ici, mais tout a été détruit. Je pense qu'il y a au moins 300 000 boulots qui ont été complètement détruits. Je marche et je vois qu'il y a encore une lutte. Il y a un petit restaurant qui veut encore ouvrir, qui a restauré pour ouvrir, mais il n'y a personne peut-être pour venir à ce restaurant. Voilà le drapeau libanais qu'ils ont dessiné partout. Notre drapeau, notre cher drapeau. À présent, l'État n'a rien fait pour les gens. Aucun sou de l'État. Il faut savoir que les assurances n'ont rien payé à présent. Ce sont les aides inter-libanaises aujourd'hui qui essayent de se secourir les uns les autres. Je ne parle pas chrétiens ou musulmans, je parle de Libanais qui sont ensemble, un seul peuple, qui essayent de faire quelque chose avec l'absence de l'État, l'absence des assurances. Je vous demande humblement de nous aider. Vous savez que je travaille pour l'AED, l'aide à l'aide en détresse. C'est une œuvre d'église qui veut aider, surtout à la construction des églises, aider les chrétiens à revenir, aider pour que notre présence chrétienne au Liban, qui est aujourd'hui menacée, ou on reste dans ce pays, ou on ne reste pas. Si vous n'allez pas nous aider, peut-être qu'on ne restera pas ici. Surtout vos prières. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et je vous promets de toujours vous donner les nouvelles de ce pays, les nouvelles de mon pays, vous raconter comment, de la mort, la vie va rejaillir. Peut-être dans 1 an, je vais dire ici, et on va voir que tout peut-être a été un peu reconstruit. Attention, il faut 5 à 10 ans pour construire tout ce qui est détruit ici, à Beyrouth. Nous sommes à Jemaizeh.